Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 février 2022. On va aller voir à l'aide de cartes et d'oracles de tarot, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous transmettre comme information, comme message qui devrait s'adresser évidemment à vous. Il faut tenir quand même compte que c'est un tirage qui est général, donc il y a des choses qui vont correspondre, d'autres un peu moins. C'est pour ça qu'on va vous recommander évidemment de prendre exclusivement ce qui vous concerne, ce qui concerne votre situation, mais aussi votre ressenti. D'accord? Pour compléter le tirage, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour apporter plus d'informations, comme peut-être aller chercher une autre interprétation ou une autre facette tout simplement de ce qu'on peut vous apporter ici au tirage original. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. Chers amis Sagittaires, maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir le menu de votre semaine. Alors, cette semaine, on va travailler avec l'oracle des chakras, qui va être l'énergie globale de votre semaine. Donc, de l'énergie à aller chercher, l'aide qu'on peut apporter ou le réconfort qu'on peut aller chercher tout simplement dans la semaine pour nous seconder, au besoin, évidemment. On va travailler également avec les portes magiques de l'univers, avec le rêve du chaman et en tout dernier lieu, avec l'oracle E. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, étant donné qu'on est dans la semaine qui représente la semaine de l'amour, alors j'ai sorti ici l'oracle des amoureux. Simplement trois choix de réponse, trois choix de réponse, tout simplement, selon vos désirs, selon votre convenance. Ça peut être une, deux, trois, c'est vous qui allez décider. Toujours est-il que quand on sera rendu à cette deuxième partie-là, je donnerai un petit peu plus de détails sur la façon d'opérer. D'accord? Maintenant, il s'agit de tomber sur votre tirage, évidemment. Je voudrais juste prendre quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous remercier, exprimer ma gratitude, vous remercier pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos aussi. Je vous en remercie infiniment d'avoir pris le temps de le faire. Je voudrais aussi remercier les gens qui me mettent un petit mot, un petit coucou, un petit merci sur Internet. Alors, ça fait du bien, je ne m'en cacherai pas. Je vous en remercie infiniment aussi de m'encourager de cette façon. C'est me retourner l'énergie. Alors, c'est apprécié. Je vous le dis, autant j'espère que celle que je vous envoie. Alors, toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous donner, pas vous donner, mais vous dire merci, merci et merci. D'accord? Alors, chers amis Sagittaires, c'est le moment d'aller voir un petit peu ce que les cartes ont pour vous. Alors, c'est parti. Si vous voulez bien, on va regarder premièrement l'oracle des chakras. Votre carte, voilà, présence, conscience, attention, réalité, connexion. On est ici dans les énergies beaucoup plus hautes. Hein, on est dans les terres ici. Avec la carte du troisième œil, par la couleur, on peut dire troisième œil et puis chakra de la couronne, parce que c'est souvent confondu. Il y a du couleur plus bleuté ici. Donc, on peut aller même jusqu'à le chakra de la couronne. Le troisième œil, c'est je comprends. C'est le mantra de ce chakra-là. C'est la lumière, évidemment. C'est le centre de réception des impressions psychiques. Hein. C'est par là qu'on voit l'intuition, qu'on voit souvent j'allais dire la comprendre. C'est beaucoup aussi les voyages dans le temps. C'est beaucoup aussi si vous faites des voyages astrales, c'est aussi dans cette énergie-là également. Mais surtout, c'est la compréhension du monde physique et éthérique, la différence des deux. La différence des deux dans le sens que les chakras qui sont reliés à la matière, le pont qui fait par le chakra du cœur qui fait le pont, et tout ce qui est énergie éthérique qui débute par le chakra de la gorge, mais aussi le troisième œil et le chakra de la couronne ici. Ici, dans le moment, vous êtes évidemment dans les deux couleurs du haut. C'est pour ça qu'on parle de conscience, d'attention, de réalité et de connexion, mais on vous demande aussi de présence. Ici, vous regardez, la jeune fille, elle est presque hypnotisée par ce qu'elle est en train de créer ici. Ici, on n'est pas dans la crainte, on est au contraire dans presque la contemplation. On est en train de regarder un petit peu ce qu'on est en train de créer à partir de notre imagination, d'un point, veut dire tout se commence à se dessiner, c'est clair, on voit, on ressent, on force pas, veut dire on est dans notre élément ici. Un peu trop, je dirais. Pour certains gens qui peut-être vous fréquentent dans le moment, ils vont vous dire que vous semblez être pas tout à fait là, que vous semblez un peu dans la lune. Ça peut donner une idée un petit peu de la sensation que vous donnez d'absence. C'est pour ça ici qu'on requiert un peu votre présence en vous disant, écoute, c'est bien que tu ailles faire des choses à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, mais c'est en bas que tu vis. Hein. OK? Il y a un temps pour ça, mais c'est pas nécessairement non-stop.
C'est aussi ce que je voudrais souligner ici. C'est un refuge, c'est sûr, dans la semaine. Ça va vous permettre peut-être de voir les choses d'un autre œil. Si parfois vous sentez peut-être un peu arrêté ou coincé dans une situation où vous ne voyez pas nécessairement le bout. Cette énergie-là, évidemment, ça peut vous donner, comme je vous dis, un autre ressenti de la situation, donc vous donner une autre façon de gérer ou de voir peut-être comment on pourrait arriver à un résultat à laquelle vous tenez. Parce que ici, on est en train de mélanger un peu les cartes pour arriver à comprendre, va dire où est-ce qu'on en est exactement. C'est une présence qui va vous donner, comme je vous dis, beaucoup, qui vous ramène à la réalité, évidemment, parce que veut dire, ce qu'on va vous suggérer, ce qu'on va vous montrer ici, ça ne sera pas des choses, je veux dire, qui n'existeront pas. C'est basé sur des choses, au contraire, que vous connaissez. Donc, vous êtes en mesure de gérer ici. On est dans la conscience, dans la réalité. On prend conscience de l'attention aussi, mais toujours, va dire, en présence. Il faut arriver à doser. Je pense que c'est l'équilibre qui est toujours, va dire, le secret, va dire, de quoi que ce soit qu'on fait. Ça reste que c'est l'équilibre ici. Vous avez cet outil supplémentaire, je dirais, pour la semaine. Maintenant, c'est comme n'importe quoi. C'est comme trop, c'est comme pas assez. Utilisez au besoin et non pas pour toutes les situations et n'importe quoi. OK? De toute façon, on va aller voir un petit peu ce que les cartes ici nous disent. On va peut-être nous faire comprendre pourquoi, veut dire ici, veut dire votre présence est acquise au niveau du troisième œil, au niveau du chakra de la couronne. On a peut-être des choses, des messages à décortiquer ici. Bien possible. Selon la façon que je fais les cartes, généralement, les 3 premières cartes du haut, veut dire, sont reliées pour moi à votre état d'esprit. Ici, on parle de votre ressenti. On parle du bas, ici, c'est comme les jambes. Veut dire, c'est l'action. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? On verra, veut dire, ce que l'énergie nous amène. D'accord? C'est parti. Ici, on vous parle de guérison intérieure, les signaux de l'univers, le nouveau cap. Dans le ressenti, on vous parle de quoi? On vous parle du 50, l'esprit du fleuve, du 10, le plongeur des profondeurs, OK. Et le 33, la muse joyeuse. Dans le E, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la bonne direction, le 1, le 26, le blabla, et le 29, petit bobo. Bon, OK, c'est parti. Alors, dans votre état d'esprit, cher ami Sagittaire, on parle de la guérison intérieure. On vous dit que votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin. Il abrite votre âme. Je pense ici qu'on a pris conscience... on se découvre un petit peu plus ici. On se découvre dans le sens que, plutôt, on se laisse un peu découvrir. Vous regardez le visage avant, qui est, bon, abîmé, et le visage après, qui est tout rose, qui est tout frais, qui est tout nouveau. Je ressens comme si, veut dire, vous étiez, comment je pourrais dire ça? Je comprends un peu plus la carte ici, parce que, puis surtout, en tout cas, on va y aller plus au fur et à mesure, mais ça reste que la guérison intérieure ici, il a fallu, veut dire, laisser mourir certaines choses de certains côtés de nous. Il a fallu laisser aller certaines façons, certains schémas, certaines, ce qui nous semblait être des vérités, mais qu'au fil du temps, ça commençait à s'éroder parce qu'on voyait bien entre ce que veut dire on pensait ou ce qu'on nous avait dit et la réalité, la marge était énorme. Il n'y avait pas de nuance, il n'y avait pas de compréhension, d'empathie, peu importe. Il n'y avait pas de sentiment face à cette façon de voir la vie. C'était catégorique, on coupe pour avoir la paix, tout simplement, sans nécessairement essayer de comprendre pourquoi on s'est mis dans cette situation-là. Ici, je vous dirais que c'est un avant et un après. Je le ressens de cette façon-là. On se guérit intérieurement, on n'a pas le choix, parce que c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs ce qui transparaît ici. La guérison, elle est là. Ici, on est en train de mourir d'un certain côté. On est en train d'abandonner notre vieille peau. C'est ce que je veux dire. Excusez-moi, ça a l'air un petit peu bizarre la façon que je le dis, mais vous ne voyez rien de mauvais là-dedans. C'est une sensation que j'ai tout simplement comme un serpent. On est en train de muer ici. Donc, on a trouvé, je dirais, on a trouvé notre voie, et pour nous, c'est une naissance, c'est un renouveau, c'est quelque chose qui veut dire qu'on aspirait depuis longtemps. D'ailleurs, ici, vous êtes en train de le monter, vous êtes en train de créer les choses dans d'autres énergies pour les ramener, veut dire, dans votre réalité, évidemment. Mais c'est la sensation qu'on a ici de rafraîchissement, de renaissance, de façon de voir les choses d'une autre façon, de prendre les choses d'une autre façon aussi. On n'est plus ce qu'on était, je dirais. Le fond de votre être, le plus profond de votre être a changé.
il y a eu des événements, il y a eu des choses qui se sont présentées sur votre chemin qui vous ont fait réaliser, parfois avec douleur, parce qu'il fallait. On pensait on a fait beaucoup de gestes et beaucoup de paroles qu'on a dites également sur basé, veut dire sur ce qu'on pensait être la vérité, en tout cas notre vérité, mais j'irais plus jusqu'à dire la vérité, à ce point-là. On a fait, maintenant, on fait face, on a, non, c'est pas vrai. On a fait face déjà à la réalité, puisqu'on est en train de renaître ici. Donc, on renaît de nos cendres, un peu comme le phénix. Ici, on veut dire, on se reconstruit en prenant toutes les précautions possibles pour ne pas retomber dans cet ancien schéma-là. C'est censé, à peu près tout, ça vous appartenait, l'ancien et le nouveau, ça vous appartient toujours. Donc, on sait, veut dire qu'il y a des pièges, veut dire qu'ils nous font tomber dans c'est souvent par facilité, hein? C'est pour pas se casser la tête. On a une compréhension très rapide de la chose et on s'est classé, c'est classé sous la lettre. Ça tient, ça sert à, je sais pas moi, à éviter d'avoir des problèmes, mais c'est dans l'épée, hein, pour les problèmes. Il ne s'agit pas de savoir si parfois certaines situations, certains gestes posés, vous n'arriveront jamais à la lettre P. OK? Donc, c'est très cartésien tout ça. C'est très, bon, c'est là que ça va, c'est là que ça va, that's it. Il y a pas il y a pas de, comme je vous dis, de nuances. Et c'est un petit peu ce que vous apprenez aussi dans cette régénérance. Puis là, on parle dans votre tête, là. On est dans votre état d'esprit, on est en train de réfléchir autrement. On ne se fie plus sur les mêmes choses ici. Ici, on va chercher des choses différentes pour avoir une autre vision. On pense autrement, on fait l'effort de penser autrement, mais ça fait que notre pensée est en train de revenir à la vie. Ici, on pense d'une façon tout à fait nouvelle, ici. Tout à fait évolutive aussi. Ça amène certaines choses, je veux dire, à vous, évidemment, cette nouvelle façon de penser-là, peut-être plus, je dirais, plus neutre. C'est le mot que je cherche, que je n'arrive pas à trouver pour décrire. On va finir par le cracher. C'est vraiment une sensation que j'ai un peu bizarre, un peu je dirais, en voyant cette carte-là dans votre jeu, surtout en étant la première carte. C'est vraiment... ça vous a amené ici, veut dire, à... Il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose qui a déclenché ce processus-là de dire ça n'a pas d'allure. Plus... Je me rends compte que plus on dirait que toutes les pensées étaient comme entachées, j'ai envie de dire. C'est comme... C'est un petit peu bizarre, un peu la sensation que je ressens quand je vois ici la carte dans votre jeu. Je la ressens comme si il y avait comme un peu de noirceur dans vos pensées. À chaque fois que vous pensiez quelque chose, il y avait toujours ce voile un peu noir, un peu gris qui vous suivait tout le temps. Il n'y avait jamais quelque chose de bien, jamais quelque chose de... Il y avait toujours une raison ou quelque chose en arrière de... Rien de franc, rien de... On était vraiment dans une énergie très, très moche. Puis je suis délicate en vous disant ça parce que vous dire ce que je ressens, c'est plus violent que ça. C'est pas le fun. On n'ira pas plus loin dans ça. C'est un tirage quand même général. Mais toujours est-il que vous voyez maintenant la différence. Et c'est ça qui est important, on va dire, de réaliser. C'est que vous êtes en plein... on renaît ici. Il y a une transformation ici que se fait parce que, veut dire, je pense qu'on a été au bout. On a été au bout de cette énergie-là. On a été on a été vraiment jusqu'au bout de cette énergie-là. On s'est pas... il a fallu frapper le mur de cette façon de voir les choses-là pour justement se dire que peut-être qu'il serait le temps de voir ailleurs ou de regarder autrement. C'est d'ailleurs ce qui fait que vous renaissez, parce que là, veut dire ici, c'est que de désolation, c'est que peine et malheur, et etc., etc., etc. Ici, quand on regarde, c'est l'espoir. C'est l'espoir que les choses vont aller dans votre sens. C'est l'espoir que les choses vont changer, que les gens vont avoir un œil différent vers vous. C'est l'espoir, une renaissance. Dans ce sens-là qu'on la voit ici, cette carte-là. OK? On va continuer, on va peut-être essayer de comprendre pourquoi vous en êtes revenu à cette extrémité-là, je dirais. L'esprit du fleuve,
ici, on s'ouvre. On s'ouvre ici. On a plusieurs choix qui s'ouvrent devant nous, évidemment, avec le 50, avec le 5. C'est des choix. Oui, c'est des choix. C'est le développement. On développe aussi les choses, mais c'est aussi le carrefour quand je parle de choix à faire. On est ici dans un axe qu'il faut falloir se décider dans quelle direction on va. Euh, c'est pas quelque chose, je veux dire, on est mal à l'aise, aucunement. C'est notre rationnel nous pousse aussi un peu, mais notre créativité, comme notre intuition également nous pousse. Donc, on est assez en équilibre ici pour justement faire le choix le plus éclairé possible, j'ai envie de vous dire. Quoique, ici, on vous parle d'un mouvement vers l'aventure. Ici, on est assez sûr de nous face à cette renaissance-là. De toute façon, notre nouvelle façon de penser fait qu'on est un peu plus, on risque un petit peu plus. Hein? On est un peu plus, on s'est un peu plus libre, on va dire, de faire différents choix parce qu'on ne veut pas faire les mêmes choses qu'on faisait avant. Donc, on va dire, on va sur différents choix qui sont encore peut-être souvent légèrement confortables. Quand même, même dans cette énergie-là, on a vécu quand même, on a vécu des expériences également. Ici, on est dans une autre ambiance, mais votre vous profond, il reste toujours là. Je veux dire, maintenant, ça dépend du masque que vous avez mis auparavant. Là, vous l'avez enlevé. Vous êtes en train de laisser votre peau prendre ses vraies couleurs. Mais il y a un mouvement vers l'aventure. On glisse ici, on laisse couler, mais on se tient pas nécessairement, si on garde l'image du fleuve, on se tient pas nécessairement proche de la berge ici. On accepte de nager, puis ici, on n'est pas à contre-courant. On accepte de nager dans le sens du courant, évidemment, mais comme je vous dis, avec assez de sûreté, de confiance en nos capacités pour aller un peu plus, comment je veux dire ça? Risquer. Bon, risquer un peu plus les choses pour aller à l'avant, pour prendre un peu plus de chance. Je veux dire, on se sent un peu aventurier ici. Donc, on aspire à un peu plus de sensations fortes jusqu'à un certain niveau, un petit peu plus d'adrénaline, je veux dire, on veut se sentir vivant, hein? C'est souvent la renaissance, c'est ce qu'elle amène. En fait, de sensations, on veut se sentir vivant. Et souvent, c'est l'adrénaline qui nous fait sentir vivant. Je veux dire, avec l'adrénaline, tout semble avoir une saveur particulière. Donc, euh, tout est exacerbé, je veux dire, dans les sensations. Donc, mouvement vers l'aventure, c'est un petit peu ce que vous voulez aller en tant que direction. C'est votre ressenti qui vous le dit. Hein? On est dans la région du ressenti ici. Donc, on est prêt, je veux dire, à risquer peut-être certaines choses, certaines petites choses, on a envie de vivre un petit peu des aventures, on a envie un petit peu de vivre des choses différentes. D'ailleurs, votre référence, qui est votre chakra ici de je comprends, va vous amener de toute façon. Vous savez, vous êtes comme qui dirait baqué par dire, des énergies, veut dire, qui peuvent vous montrer totalement une autre façon si on n'arrive pas, nous, avec les outils qu'on a présentement dans la matière, être en mesure, veut dire, de s'en sortir de toute façon. Donc, de voir le danger, etc., etc. Ici, on vous parle de la bonne direction qui confirme. Évidemment, je vais aller vous lire la définition parce que ce petit livre-là, il est trop... je ne veux pas aller que le ressenti. Oui, je pourrais en mettre, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là. Vous allez comprendre quand je vais vous lire c'est pas c'est court. La bonne direction. On vous dit, vous pouvez maintenant détacher votre ceinture de sécurité. Je n'ai peut-être pas l'impression que vous avez, mais vous êtes sur la bonne voie. Des forces invisibles œuvrent en coulisses, amortissant les chocs et réparant tous les torts. Les déviations apparentes ne sont là que pour vous rappeler de rester attentif et de dire merci. La balance penche en votre faveur. Tout recouvre son équilibre. Rappelez-vous, après la pluie, le beau temps. Vous êtes dans le moment dans une énergie ici suite à cette renaissance, on va dire, tel un phénix, qu'on repart ici. On se sent prêt à reprendre l'aventure. Mais tout en étant conscient aussi, à quelque part, de certaines limites que nous avons, qui nous ont peut-être amenés dans des situations où est-ce qu'on n'en voyait plus le bout. Il n'y avait pas de façon expéditive de régler les problèmes, quoi que ce soit. Ici, on est prêt, on est ouvert, on se donne la chance, on est presque naïf face à ce qui vient à nous, mais la mémoire, elle n'oublie pas, n'est-ce pas? Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qui a pu arriver dans cette période-là. Votre corps l'a absorbé, c'est dans votre ADN. Donc, au besoin, si parfois il y a certains gestes ou certaines pensées qui viennent à vous, il devrait y avoir des signaux d'alarme qui s'allument à un moment donné à l'intérieur de vous pour vous indiquer rectifie
ton chemin, là, rectifie l'action que tu fais. Tu t'en vas dans une direction qui, dernièrement, où ça pourrait t'amener dans des énergies qu'on va pas nécessairement, on a déjà goûté et on va pas goûter. OK? Donc, c'est bien parce que c'est parce qu'un GPS. Hein. Ça vous, tout de suite, ça vous ramène sur le bon chemin. Alors, c'est bien. Ça vous fait grandir. Ça vous fait vous prendre un peu plus d'assurance également dans l'action entreprise. Donc, on est bien ici, évidemment. Si vous voulez bien, on va continuer avec l'univers. Cherche votre attention avec les signaux de l'univers. On vous dit qu'on aimerait vous dévoiler ces prochains messages. Ici, vous êtes en position assez ouverte, pour justement capter certains messages qui viennent à vous. Peut-être qu'auparavant, vous dire, c'était pas nécessairement votre tasse de thé, ou alors vous n'étiez pas nécessairement toujours très, très attentif, ou alors vraiment vous-même intéressé par avoir des messages. Ici, on vous le dit que oui. Ici, on vous le dit, regardez les papillons, on est prêt à entendre, on essaye de vous amener, veut dire, à dire, écoute, regarde, oui, bon, c'est bien, tu as commencé à entreprendre certaines choses, c'est super bien. Maintenant, on est dans, tu es toujours guidé, tu as toujours, veut dire, tes choses en arrière de toi qui viennent te supporter quand tu en as besoin, ou te donner une autre vision ou un autre son de cloche de ce que tu ressens ou de ce que tu vois avec tes yeux. Ici, on t'amène une autre façon de voir les choses, mais justement, on essaie de vous dévoiler certains messages. Il va falloir, à un moment donné, comment je pourrais dire ça? Vous recentrer. Non, c'est pas vous recentrer. Vous connecter, je dirais, à vous, éventuellement, parce que c'est pas nécessairement dans ce chakra-là que vous allez avoir ces messages-là, malgré que c'est le troisième œil. Et entre je comprends et je crie, c'est pas du tout là qu'on a besoin. La compréhension peut-être du message, mais pas nécessairement, veut dire, qu'est-ce qui allume. Alors, il va falloir trouver, à un moment donné, qu'est-ce qui peut-être un peu, je dirais pas bizarre, mais pour vous, vous allez trouver peut-être ça bizarre, certains gestes, certaines actions, certains mouvements autour de vous, assez pour vous poser la question, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? De prendre un moment, ne serait-ce que quelques secondes, quelques minutes, pour attirer votre attention, dans le sens que c'est, oh mon Dieu, c'est bizarre, ça. Sur le coup, peut-être qu'on sent, parce on est dans l'action, donc on n'est pas nécessairement à écouter tous nos ressentis à la seconde près. Mais éventuellement, ça va vous revenir, cette sensation-là que vous avez eue à ce moment qu'il y a quelque chose, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a bougé, quelque chose qui est arrivé, mais ça a été trop vite, ou alors vous n'avez pas eu le temps vraiment, ou pris le temps, veut dire nécessairement de voir ou de comprendre un petit peu ce qui se passait. Ça va vous revenir dans la journée ou dans les jours suivants, veut dire en vous disant, oups, je pense que tu n'as pas compris. Mais pour avoir justement une certaine compréhension, prendre assez de moments pour justement arriver, veut dire, à comprendre exactement ce qu'on essaie de vous dire, dans quelle direction peut-être qu'on essaie de vous envoyer, ou vous allumer sur certaines choses pour dire qui vont éventuellement enrichir votre route, éventuellement. Donc, on ne sait jamais ici d'avance que le conseil, pourquoi il va nous servir. Évidemment, c'est les messages qu'on vous envoie ici, c'est très personnel à vous, n'est-ce pas? Donc, on ne sait jamais un petit peu dans quelle direction ça peut aller. On peut avoir une idée, mais encore là, comme je vous dis, ça dépend aussi de l'interprétation que vous faites aussi également de ce que vous ressentez. Là. Toujours est-il que la carte, la centrale de votre jeu, ici, on parle de le plongeur des profondeurs. Ici, on est... Quand j'ai pris la carte tantôt, là, quand j'ai commencé la première fois que j'ai vu tourner la carte, la première chose que j'ai vue en tirant, c'était, on parlait du plongeur des profondeurs. C'était comme si, veut dire, ici, on n'en a rien à foutre. C'est la sensation que j'ai eue de la carte. Dans le sens que, on est prêt à aller au plus profond. Nonobstant veut dire ce qui peut arriver, ou nonobstant veut dire si ça nous fait peur, pas peur, si on tremble, si on tremble dans nos bottes, je pense qu'on est à un degré ici, un petit peu on en a marre. Donc, on va affronter exactement ce qui nous fait, on va affronter nos peurs, finalement. Justement, on va se rendre compte que c'était pas si peurant que ça, mais toujours est-il. Chacun a son cheminement, la façon qu'il le fait. Mais ici, c'est comme un ras-le-bol général. Dans le sens que c'est comme, c'est comme si je ne sais pas où donner de la tête, tellement j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à régler. Je règle un, il y a autre chose qui sort, je règle quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui sort, j'en ai marre, j'en ai marre de être tout le temps sollicité. Je passe plus de temps à réparer ce que j'ai
ce que j'ai fait peut-être qui ne m'a pas aidé, qu'à essayer justement de prendre le meilleur chemin pour continuer. On est dans un décombre ici. Hein. On se promène dans le décombre de notre vie. On se promène je dirais même, dans les ruines fumantes de votre vie. On a saccagé pas mal de choses autour de nous. Certains Sagittaires, évidemment, prenez-le de cette façon-là. Hein. C'est pas nécessairement tout le monde qui la vit de cette façon-là. Puis c'est imagé seulement ce que je vous dis, la sensation que je ressens. On en a soupé. On veut passer à autre chose. On veut, bon, tu veux que je la règle la situation? On va régler la situation. On va prendre les moyens pour le faire, pour le régler, une fois pour toutes. C'est dans ce sens-là, c'est une fois pour toutes que j'entends comme message de cette carte-là. On est prêt à plonger dans les plus grandes profondeurs, mais aussi à prendre les risques qui viennent avec. Parce qu'évidemment, ça vient chambouler des choses à l'intérieur de vous. Ça peut vous rendre émotif, ça peut vous rendre colique, ça peut vous... colique, qu'est-ce que je dis là? Mélancolique, ce serait mieux. Ça peut vous rendre, veut dire, tout simplement pas bien dans votre peau. Ça fait renaître certains sentiments, veut dire qu'on n'est pas tout à fait à l'aise. Veut dire, vous ramène peut-être certains événements, certaines situations, veut dire que bon, vous n'êtes pas nécessairement très fier. Hein, ça ramène certains sentiments. Peut-être que vous avez été peut-être pas très, très gentil ou gentille. Ou bon, ça ramène un petit peu cette sensation-là, un petit peu. Mais, de un, c'est du passé. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas son importance, mais dans la démarche, c'est d'ailleurs ce qui fait que vous voulez plonger justement pour arrêter d'avoir ces regrets et ces remords et etc., ce qui nous suit, puis petits fantômes qui sont autour de nous en train de nous dire que oui, mais tu vois, si tu n'avais pas fait ça, ben voilà. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte ici, mais on est prêt, on est drôlement prêt ici à prendre le risque. On ressent, veut dire qu'on est capable de passer à travers cette période-là, je veux dire, qui peut être un petit peu plus malaisante. D'ailleurs, avec le 10 ici, c'est l'action. Là. On est prêt. On est prêt à prendre ce qui viendra à nous, à régler au fur et à mesure, mais surtout d'accepter la responsabilité de ce qui s'est passé, dans quoi on plonge. Là. Aussi de voir quelles actions, quelles pensées ont pu vous amener dans certains cheminements qui s'est avéré, pas peut-être grisant sur le moment, mais totalement stérile, veut dire en fait de résultat. Mais bon, votre égout était bien content, mais c'est à peu près le seul qui était content. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là, une sensation de pouvoir éphémère, veut dire, il vous a peut-être pris votre pied pendant quelques secondes, mais que finalement, veut dire, il y a eu de la désolation autour. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte ici. Évidemment, c'est votre choix. Hein? Vous êtes prêt à prendre les risques. On en est dans cette énergie-là. Et peu importe la carte qu'on touche, d'ailleurs, dans quel domaine on peut aller. Vous êtes prêt à vous mouiller un peu plus que les orteils ici, dans la situation. On est prêt à mettre les pieds, même le corps au complet, s'il le faut. On veut passer définitivement à quelque chose d'autre. On ne veut plus se sentir retenir par des liens du passé. C'est un petit peu dans ce sens-là. Puis ce sont des liens émotifs, des liens... C'est pas quelqu'un qui se retient après moi. Là. Non, c'est les sensations, c'est les souvenirs, c'est tout ce qui est émotif, tout ce qui est émotion, c'est ça qui vous retient. Le remords aussi, certaines actions, certains résultats que vous avez peut-être... mais ça vous appartient. C'est dans votre vie, à vous de régler la situation. De toute façon, vous êtes prêt à le faire. Justement pour du meilleur. C'est tout. C'est pour nettoyer quelqu'un que vous avez fait en arrière de vous, finalement. Un petit peu dans ce sens-là. OK? Mais on est, comme je vous dis, on est prêt à le faire. On va aller voir un petit peu ce que le E vous dit dans le blabla. 26. On ne veut pas ici faire justement que du blabla. Alors, on vous dit, cessez cet inutile bavardage intérieur. Vous n'avez aucune raison de vous comparer aux autres, puisque vous êtes unique. En effet, vous êtes la seule personne capable de vous rabaisser à ce point. Alors, nous vous posons la question, quel intérêt? Effectivement. Ici, vous allez chercher des choses, vous allez déterrer ici les cadavres que vous avez dans votre profond ici. Mais... c'est simplement pour les régler. C'est à mettre en terre. Vous dire ce que vous avez à mettre en terre. Si on fait juste imager, évidemment. Et c'est un petit peu ce que la carte du blabla vous dit. Ça ne changera pas. Ça changera pas. Tu n'auras pas une couronne pour ça. Tu n'auras pas une médaille. Tu n'auras pas un trophée pour ça. Tu fais juste de responsabilité face aux actions que tu as faites dans les années passées, que certaines sont douteuses.
Tu répares pour pas traîner ce karma-là vitam aeternam. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'avoir une médaille pour ça. Arrêtez, tu ramasses... excuse-moi, je vais aller directement parce que le mot il me vient trop. Je finis par le sortir sans le vouloir. Alors j'aime autant vous le dire volontairement. C'est comme si vous ramassez les merdes que vous avez fait dans le passé. J'aurais presque envie de vous dire vos merdes. OK? Mais ne voyez pas d'une façon négative, étant donné que vous êtes dans la mesure aujourd'hui, avec la confiance que vous avez prise, avec les résolutions que vous avez prises, avec la façon de maintenant d'être ce que vous êtes, d'accepter, veut dire que ici, on n'est pas là pour diriger le monde, mais on est là pour diriger notre vie, c'est déjà tout un match. On n'est plus dans le même état d'esprit ici, là. On ne cherche pas nécessairement la facilité, veut dire ça. On l'a pratiqué largement, veut dire, dans ce côté-là, la facilité. C'est d'ailleurs ce qui nous a amenés, veut dire, là. On a voulu prendre beaucoup de raccourcis ici. Mais à un moment donné, les chemins se croisent, hein? Alors, n'en faites pas tout un drame. Ne vous laissez pas arrêter parce que vous vivez, puis étant donné que l'intention que vous avez ici de tout nettoyer, veut dire part d'une bonne intention, plein de lumière, plein d'amour, plein de cœur ouvert face à ça. C'est que vous ayez envie de vous taper sur la tête. Bon, ça peut être normal à certains moments. Il va dire qu'on réalise que ouais, jusqu'où on a été, puis on se demande pourquoi on a été jusque-là. C'est bien possible, mais quand je vous dis le mental et l'ego étaient très... il y a beaucoup de bleu dans vos cartes. Il y a sûrement des périodes où il a vraiment pris le dessus ici. Mais de toute façon, ici, c'est comme je vous dis, on n'est pas là, on n'est pas... c'est une forme de rédemption, oui, je l'avoue. Je peux le ressentir jusque-là. Mais c'est pas une raison, on va dire, pour en faire, on va dire... Surtout qu'on vous voit crucifié tout de suite. Là. Non, on n'est pas là, OK? Ça vous regarde ce qui se passe ici, là. En fond, c'est dans votre intimité ici, c'est pas... Oui, ça va paraître sur votre vous extérieur, ce que vous montrez aux gens, effectivement, la façon maintenant que vous allez peut-être considérer les gens avec peut-être un peu moins de mépris, un peu moins de jugement. Mais les gens vont s'en rendre compte, évidemment, que vous changez, que vous avez amorcé peut-être une autre façon de voir, un autre chemin. Mais encore là, ça vous regarde. Il n'y a personne qui est autorisé à vous taper sur la tête à part vous. C'est un petit peu dans ce qu'on voit, la carte du blabla vous dit. Là. Alors, ce que vous faites, ça vous regarde. C'est tout. Ça s'arrête là. OK? On n'en met pas... On tolère pas plus que les gens viennent nous dire. Ils ont, eux aussi, leurs choses à régler, comme vous êtes en train de régler la vôtre. Alors, ne vous laissez pas nécessairement, veut dire, toucher, ou même embarquer dans cette énergie-là, veut dire qui fait que on va tourner en rond éventuellement. Ça vous concerne. Vous. OK? On continue d'ailleurs. Le nouveau cap, je pense que je n'ai pas besoin de vous l'assurer de nouveau. On vous dit que grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. C'est effectivement le momentum est bon, je dirais, pour justement ce que vous avez entrepris ici. Tout vous pousse justement vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de différent. Plus nourrissant, plus enrichissant même pour vous, parce que vous voyez des choses que auparavant, c'était presque, c'est bon pour les autres, mais c'est pas bon pour moi. C'est bon pour la masse, mais c'est pas bon pour l'élite. Voyez-vous, jusque où vous avez été, en fait, d'exagération, de vous sentir hors norme, je vous dirais, en quelque part, parce que c'est plus facile. C'est plus facile, veut dire, de dire ça me concerne pas que de dire ben, je peux faire quelque chose ou pas, mais au moins je compatis, j'envoie une énergie, veut dire non. Ici, on est dans un nouveau cap. Ici, on a pris conscience de beaucoup de choses, on a réalisé beaucoup de choses, on a souffert sur beaucoup de choses, on a pleuré beaucoup parce qu'il y a eu des choses éventuellement. On a vu qu'il y avait pas mal de chances qui nous ont passé en dessous de nez par rapport à cette attitude-là qu'on a dans le passé. Puis je dis bien dans le passé. OK? On a perdu beaucoup de choses. Donc, éventuellement, ben, c'est sûr que c'est ce que vous ne voulez plus, n'est-ce pas? Et c'est dans cette énergie-là qu'on vous sent ici prêt, justement, à s'ouvrir devant les opportunités. D'ailleurs, on y va à fond. Je vous dis un peu. Avec le 33 ici, qu'on vous dit la muse joyeuse, on parle d'inspiration. Ici, on y va à fond. On se laisse aller,
On se découvre un petit côté foufou, je dirais. Un petit peu un côté un peu... Regardez comment le chat, il a l'air un peu cinglé, hein? Avec ses yeux grands ouverts, derrière ses lunettes. C'est un petit peu illuminé, un peu, je dirais. C'est une drôle de sensation quand je vois ce chat à chaque fois. Déjanté, un peu aussi. Euh, je vous dirais que c'est vraiment, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous demande de faire un petit peu, je dis pas de faire le fou, de la folle, là, mais de laisser votre imagination, étant donné que on sait que vous savez que les opportunités qui vont s'amener à vous, vont s'adresser à vous de la façon, on va dire, que vous êtes maintenant, n'est-ce pas? On n'ira pas, on essaie peut-être que vous ayez certains pièges, certaines choses peut-être qui, mais vous êtes tellement allumé face à l'ancien comportement versus ce que vous aimeriez vivre sincèrement, il n'y a, y a pas de danger que ça revienne nécessairement dans les anciennes énergies ici, même s'il peut rester quelques scories, mais on se reprend tout de suite parce qu'on aperçoit, il ne faut pas que je dise ça, il ne faut pas que je pense comme ça. On se reprend tout de suite. Donc, ça nous aide, veut dire, à éliminer en même temps, parce que le fait de se rendre compte, de prendre conscience, veut dire, fait que c'est plus facile de l'éliminer, de passer à autre chose, de tourner la page, tout simplement, pour entrevoir les choses d'un œil différent. D'ailleurs, vous l'entretenez ici. Avec le 33 ici, on veut vraiment faire les choses de la meilleure façon, mais les choses, parce que vous avez besoin pour vous en nourrir, vous avez besoin d'une certaine créativité, vous avez besoin de cette énergie-là pour vivre. L'énergie de la muse joyeuse ici. Vous avez besoin de ce sentiment de légèreté. Arrêtez de prendre les choses un peu trop au sérieux. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de tête, là. C'est pas quand on dit on ne prend pas les choses par sérieux. C'est qu'on met le sérieux qui doit avoir face à l'action à poser, mais sans exagération. Dans la vie, il n'y a pas que des sujets graves. Il y a des sujets qui sont des sujets légers, des sujets, veut dire, pour rigoler, des sujets pour faire la fête, des sujets pour... On n'est pas en train ici de gérer ou de gérer, je dirais, le monde. On n'est pas ici à la responsabilité du globe, ne nous appartient pas ici. On est la goutte d'eau qui va peut-être faire la différence, mais ça reste qu'on est quand même la goutte d'eau. Donc, c'est vraiment, je vous dis, une autre façon de vous voir. Peut-être que les gens sont peut-être habitués de vous voir très sérieux, très sérieuse, très à votre affaire, très secret, très introverti, très... dans ce sens-là. Dans ce cas-là, on vous voit que vous vous dévoilez beaucoup plus, même la façon que vous vous habillez, que vous maquillez, que vous... Votre interaction même a changé parce que c'est plus léger, c'est moins... On est moins... J'ai presque envie de vous dire constipé. Je veux dire, face à notre attitude, c'est beaucoup allégé. Ça ne veut pas dire, comme je vous dis, on manque de respect ou des choses comme ça, il y a un sens, ça veut dire qu'on se fout de tout. Pas du tout. Non, c'est que c'est vous, la façon que vous voyez les choses, avec un œil beaucoup plus lumineux, beaucoup plus... avec beaucoup d'imagination, avec beaucoup d'inspiration aussi. C'est ce qui fait que vous êtes en mesure mais en même temps, d'amener avec vous cette énergie-là. Donc, on la ressent quand on s'approche de vous, cette énergie-là pétillante, comme un champagne. C'est comme un petit peu dans ce sens-là qu'on la sent, la muse joyeuse. On la sent, veut dire, prêt à tout, tant qu'on s'amuse. C'est tout. C'est vraiment, on laisse aller notre imagination, puis on parle d'imagination ici. On ne sait pas nécessairement de le créer, nécessairement dans la matière. On voit les choses d'un autre œil, on expecte les choses d'un autre œil aussi, avec la grosseur de lunettes qu'il a. C'est impossible que vous ne voyez pas. Mais on met de la musique dans notre vie. D'accord? On met un peu plus de légèreté, un peu plus de plaisir dans notre vie pour justement, veut dire, respirer, voir un peu le bon côté des choses. OK? Sans nécessairement perdre notre sérieux. On continue avec les petits bobos. Qu'est-ce qu'il nous dit, les petits bobos, ici? Le 29. 27, 28, 29. On vous dit, entendez-vous la voix de Bob Marley en fond sonore? Même si vous avez l'impression qu'un problème physique vous freine en ce moment, comme il le dit dans sa chanson, tout finira par bien aller. C'est le moment idéal pour prendre soin de vous, un temps de renaissance, reculer d'un pas, de vous détendre et d'accueillir le pouvoir régénérateur de l'univers. C'est sûr que ce que vous avez passé en fait de réalisation, c'est sûr qu'on vous sent sur le bord on vous sent sur le bord de l'action ici. OK? On vous sent ici sur
On n'a plus peur de s'avancer parce que, oui, il y a encore des choses, je veux dire, qui sont à soigner, mais ça peut se faire en vous ouvrant parce que, premièrement, ça va être beaucoup plus facile. Ça va être plus facile pour vous de voir le avant et le après. Comment vous réagissiez versus comment vous réagissez maintenant. Face à votre nouvelle philosophie, la façon que vous pensez, la façon que vous voyez les choses, c'est beaucoup plus coloré si on regarde, excepté celle-ci, qui annonce le changement, le revirement de situation. On voit qu'il y a plus de légèreté, on est porté vers le nouveau ici. On veut pas rester dans cette énergie, veut dire limitative qui, bon, oui, j'ai fauté, je me frappe et 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 je me frappe. Elle est où l'action pour réparer? C'est beau de se frapper, mais ça ne réparera pas absolument rien. Veut dire que ce que vous avez pu briser ou ce que vous avez pu, souvent beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Donc, on n'est pas de cette énergie-là nécessairement de remords ou le mea culpa, il est fait déjà. OK? C'est pour ça qu'on est dans l'action, même pour régler certains problèmes qui restent, certaines inspirations, certaines façons de penser parfois, certains jugements. Tout de suite, jusqu'à temps qu'on se ramène, on se dit, c'est vrai, c'est pas comme ça. Il faut que je vais m'ouvrir pour voir peut-être un petit peu mon ressenti. C'est finalement, la personne que je jugeais en premier lieu veut dire peut-être pas intéressante, pas ci, pas ça. Je me rends compte, veut dire qu'en m'ouvrant à d'autres sensations, à d'autres ressentis, je vois cette personne-là sur un autre œil. Mon Dieu, elle a l'air vraiment, c'est vraiment intéressant ce que je perçois d'ici comme sensation. Là. Je me suis pas laissé arrêter, moi aussi, par le premier masque que j'ai vu. Là. Première filtre le premier qu'on se met face à des étrangers. Là. Donc, vous découvrez aussi cette façon-là. Vous découvrez tout un monde de possibilités parce que là, vous savez que sur le premier ressenti que vous avez en temps normal, il y a d'autres choses qui se cachent en arrière. Il y a bien des couches en arrière qui se cachent en face de vous. Là. Donc, ça attise un petit peu votre curiosité, évidemment, parce que là, tout ce que vous connaissiez, veut dire, quand maintenant vous revenez, c'est comme si, comme un, comment je pourrais dire ça, comme un, on refait, veut dire, un chemin déjà connu pour un petit peu, pèlerinage, c'est le mot que j'avais. Le pèlerinage, veut dire, dans le sens que quand vous revenez à des situations où que vous pensez, réfléchissez ou pensez, veut dire, ou méditez, appelez le mot que vous voulez, sur des situations passées ou des actions que vous avez passées ou votre vie passée, je sais pas, la semaine passée, vous avez été telle place, vous faites un petit peu dans ce sens-là. Vous voyez, veut dire, maintenant, avec vos nouveaux yeux, tout ce que vous avez vu avec vos anciens yeux, puis vous voyez la différence, là. La premier instinct que vous avez eu face à tout ce que vous avez rencontré, avec maintenant ce que vous pensez en voyant la situation, évidemment, d'une façon plus globale, étant donné que c'est du passé, mais ça vous donne déjà comment votre esprit veut dire à tourner. Veut dire, il y a vraiment. On n'est plus au même. On n'est plus au même taux vibratoire ici. Donc, ça nous encourage à continuer parce qu'on s'aperçoit que, wow, je pensais que ça serait le changement serait assez rapide, je m'habituerais rapidement, mais j'en découvre tellement tous les jours que je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter, veut dire de vivre différemment, on va le dire de cette façon. Mais c'est vrai que là, vous êtes ouvert à tout. Éventuellement, vous allez trouver certaines choses qui sont plus faciles pour vous, plus agréables, qui correspondent plus à ce que vous voulez aller dans le but que vous voulez aller ou dans la vie, dans le genre de vie que vous aimeriez vivre. Mais aujourd'hui, tout vous est disponible pour justement avoir à choisir. Vous donner la possibilité de connaître plusieurs choses, je veux dire, savoir si ça vous intéresse ou pas. Vous avez le choix. Okay? Ça vous donne un menu presque illimité ici. Mais c'est comme si on s'auto-guérit en même temps. Parce qu'on se découvre, veut dire qu'on agit peut-être pas toujours bien, mais veut dire aujourd'hui, on sait qu'on ne pourra plus le faire de la même façon parce qu'on est conscient qu'on n'agit pas bien. C'est pas comme si je ne savais pas que j'aurais pu faire mal, je savais pas, tu savais pas, mais ça n'a pas empêché l'action. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout dans le même état d'esprit ici. Au contraire, puisqu'on découvre les gens d'un un autre œil, même les gens qu'on connaît, on les découvre sur d'autres yeux, sur d'autres ressentis, sur d'autres façons de voir. On parle de conscience, on parle de réalité ici, de voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme on aimerait qu'ils soient. Qu'on invente, parce que veut dire, c'est plus en harmonie avec ce qu'on essaye de montrer aux gens, veut dire. C'est pas tout à fait la même chose. Okay? On vit dans l'illusion ici. Tandis que non, ici, vous êtes vraiment c'est comme si je vous disais aujourd'hui,
Puis j'exagère en disant aujourd'hui, mais c'est comme si vous découvrez une nouvelle façon de vivre votre vie. Et ça semble vraiment vous transporter, je dirais. C'est comme si vous aviez compris ce que vous cherchiez depuis désespérément, depuis toutes les années auparavant. Vous avez compris. Donc, vous êtes à la découverte, évidemment, parce qu'il y a plein de choses que vous avez déjà vues, mais que vous n'avez jamais porté attention, parce que, selon vous, ça n'avait aucune importance. Sauf qu'aujourd'hui, la façon que vous le regardez différemment, ça a l'air drôlement excitant. Alors, c'est dans cette sensation un petit peu que je vous sens. J'espère que j'ai pu décrire un petit peu le revenu de sensation que j'ai. C'est assez pétillant, je suis en fait d'énergie. Mais ça ne vous empêche pas de prendre les risques pour le faire, de risquer, oui, d'aller un petit peu plus à l'aventure, même si vous êtes une personne peut-être qui a tendance à être plus, je dirais plus, pas nécessairement vous promener d'un côté et de l'autre. Quoi qu'un Sagittaire, on dit qu'en général, la Terre est pas assez grande pour un Sagittaire. Mais ici, veut dire, on n'est pas dans la fuite de toute façon. Au contraire, on fait face à tout ce qui nous présente, puis on a plaisir en plus. On a plaisir parce que, comme je vous dis, on redécouvre tout avec un autre œil. Alors, c'est comme si vous l'aviez jamais connu. Alors, en tout cas, pas de cette façon-là. Alors, pour vous, c'est jouissant, c'est agréable, ça vous montre plein de choses que vous avez manquées. Mais ça vous rend fort aussi parce que vous voyez que juste le fait de voir les choses ou de penser autrement, de donner une chance aux coureurs dans tout ce que vous rencontrez, veut dire de ne pas vous arrêter nécessairement au premier ressenti. Ça vous amène à des destinations, à des façons de vivre les choses beaucoup plus goûteuses, je dirais. On dirait qu'on la vit, on la goûte notre vie maintenant. On ne fait pas juste avoir juste un... Non, on est capable de l'avoir, de goûter vraiment la vraie saveur de notre vie ici. Parce qu'on se donne cette chance-là. On est prêt à risquer. On en est à ce stade-ci. On a rien. À l'impression, à un moment donné, je pense qu'il y a eu comme. On est rendu à un point de non-retour ici. Là. C'est. Si je ne donne pas cette chance-là, je suis foutu. C'est cette sensation-là ici vraiment intense de dire je peux pas aller plus loin dans cette. Je suis en train de me rendre, de m'auto-détruire. On s'en rend compte à un moment donné ici, avec la vieille peau qu'on avait. Là. OK? Donc, vous vivez les énergies, ce que vous vivez ici, vous le vivez avec beaucoup plus de luminosité, avec beaucoup plus d'attention, de ressenti, on sent, on goûte, on la vit, on vit notre vie. C'est enrichissant, ça n'empêchera pas que vous n'allez pas faire des erreurs. Vous ne seriez pas humain, vous en faites pas. Mais c'est le fait, veut dire, de s'en apercevoir et de régler. Hein. C'est désolé, puis on règle les affaires comme on peut. Veut dire qu'on se rend compte, veut dire où est-ce qu'on a fauté, où est-ce qu'on a peut-être été plus vite, on a bousculé les choses alors que ça ne devait pas, etc., etc. Ça appartient à chacun de nous, évidemment. OK? Alors, cher ami Sagittaire, c'est un très long tirage, hein, car je viens de voir 47 minutes. Aïe, aïe, aïe. Toujours est-il que c'est agréable de voir que... C'est agréable, même si peut-être le passé est peut-être moins intéressant pour vous, là, évidemment. Mais ça reste à quelque part que c'est tout un... C'est tout un twist. C'est tout un revirement, je dirais, la façon que ça se passe. C'est vrai que le fait de vous ouvrir à ce genre d'énergie-là, même si auparavant, je pense que vous y aviez accès aussi, mais encore là, vous utilisiez cet atout-là ou cet outil-là d'une façon pas très, j'aurais envie de dire, très spirituelle. OK? Pour vous apporter un certain pouvoir. Et non pas, veut dire, pour vous en servir pour vous nourrir, et non pas, veut dire, pour vous en servir pour... OK? Tirage général aussi. On va aller pas plus loin que ça. D'accord? C'est sûr que ça semble un petit peu plus, c'est un avant et un après. Je ne veux pas dire autrement. Hein. Je me répète. OK. On va aller passer à la deuxième partie de votre tirage, si vous voulez bien. Cher Sagittaire, on va aller voir un petit peu. Du côté amoureux, pour ceux qui sont un cœur à prendre ou ceux qui ont leur cœur est déjà pris. Ou ceux que donc le cœur n'est pas disponible pour une raison X, Y, Z, ça vous appartient tout simplement. Mais ici, on parle d'amour, mais c'est pas nécessairement amour, sexualité. Ça peut être amour tendresse, ça peut être amour un ami. C'est quelqu'un à laquelle on tient, que notre cœur va dire est sensible à la personne, sans nécessairement veut dire être en amour avec la personne. Je parle d'un amour, on parle d'un amour inconditionnel, on parle d'un amour, veut dire ici intemporel. D'accord?
Alors, c'est dans ce site-là que j'aimerais vous guider. On a tous besoin d'amour. C'est notre chakra du cœur. On va dire, il existe, c'est pas pour rien. Et de toute façon, on va dire, c'est le siège de l'âme aussi. Donc, il faut le voir de cette façon-là. Donc, va voir un petit peu cette énergie-là peut amener dans votre vie, cette énergie d'amour-là peut vous amener. D'accord? Vous pouvez prendre les 3 cartes, 2 cartes, une carte, c'est votre choix. Si vous avez besoin d'un peu plus de réflexion, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement pour reprendre nécessairement la réponse à votre choix. OK? Pour ceux qui ont déjà fait un fois, je vous laisse quand même un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour le valider. S'il y a des changements à faire, c'est le moment ou jamais. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment de vous montrer la carte que vous avez choisie. Alors, ceux qui ont choisi le cœur, je suis désolée, je n'ai pas entièrement le cœur en jaspe. La réponse est abandon. On vous dit parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. On vous demande de lâcher prise et tout va mieux, et tout va fonctionner pour le mieux. Abandon, ici. Il y a peut-être des choses que vous traînez, des souvenirs ou des personnes qui vous entretenez le souvenir qui, dans le fond, ne vous a pas nécessairement apporté, si je peux comprendre, étant donné que le pardon est là. Nécessairement l'harmonie et la douceur que normalement l'amour devrait vous apporter. Alors, réfléchissez. Vous avez peut-être mettez-le dans votre situation, évidemment. Mais il y a un lâcher-prise ici à faire. Pour justement être en mesure d'aller chercher tout ce qui est bon pour vous. Alors, les petits couples ici de colombes. On parle de réflexion. On vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. On reste optimiste, on garde la foi. Réflexion. Ensuite, le petit quartz rose. On vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Évidemment, il y a certaines situations qu'on vit des fois dans la vie qui, des fois, pour avoir la paix, pour avoir la paix, pour avoir l'impression, ou pour avoir parfois un certain pouvoir, pour pas... On se mettra pas, on jouera pas, à l'autruche. Parfois, en amour... les coups, on dit que tous les coups sont permis, mais je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais bon, il y en a qui payent pour. Toujours est-il que oui, il faut avoir un certain ascendant sur la personne. Toujours est-il qu'on vous dit bien ici que basé sur la culpabilité, parce que vous savez que vous avez fait de la peine, nanana, il faut quand même rester sincère avec vous-même. Ça va être la seule façon, on va dire, de ne pas arriver une journée parce que la personne qui est en face de vous, qui est dans votre vie, va dire, à un moment donné, 2 mois, 3 mois, 4 mois après, 6 mois, 3 ans, 10 ans après, va faire un geste et tout va vous revenir à la mémoire, ce que vous avez sacrifié pour donner exactement à l'autre personne ce qu'elle voulait. Et là, ça ne sera pas drôle. Donc, toutes ces années-là, que je dirais presque avec un vécu un peu sur un mensonge, on peut le dire, mensonge blanc, mais quand même un mensonge, pour cette fois-ci, pas nécessairement avoir la paix, quoique ça vous a apporté quand même une certaine tranquillité d'esprit, tranquillité de vie. La personne est apaisée, donc on n'avait plus de conflit. Mais c'était pas nécessairement votre pensée, c'était pas nécessairement ce que vous pensiez de la situation. Donc, ici, on est un peu, on a laissé faire pour avoir, comme je vous dis, avoir la paix, mais sauf qu'il y a eu un moment donné où on se rend compte, que le sacrifice n'en valait pas la peine. Ou le sacrifice veut dire qu'on a fait, parce que ça a été un sacrifice, il a fallu, veut dire, on a décidé que nous, on s'oubliait pour laisser l'autre prendre la place. Mais un jour ou l'autre, il va se faire mettre sur le nez, donc c'est quoi l'utilité? C'est une façon de voir les choses, c'est difficile en amour, on pense pas tous la même chose, ni de la même façon. Mais chose certaine, l'honnêteté, parfois ça fait mal, mais je sais pas. C'est pas comment vous passez vos valeurs, évidemment. C'est des petites cartes qui vous remettent, je pense. C'est sûr qu'ici, on ne parle pas de l'amour à bisounours. On est quand même dans la réflexion. Ici, on est quand même dans des énergies un peu plus sérieuses en amour. On n'est pas ici pour... on n'est pas en amour pour être en amour. OK?
On est en amour pour comprendre pourquoi on est en amour, puis comment on peut le garder, comment on peut le nourrir, cet amour-là, un petit peu dans ce sens-là. C'est sûr que dans ces trois cartes-là, ici, on vous donne, c'est pas quelque chose qui donne un message très lumineux, mais d'un autre côté, qui remet les pendules à l'heure aussi. Alors, ça dépend si vous voulez vivre dans le mensonge ou vivre dans la... C'est encore là. Un mensonge pour un peut être la vérité pour l'autre. C'est-à-dire. Alors voilà, cher ami Sagittaire, c'est ainsi que je vais se terminer votre guidance pour la semaine du 14 au 20 février 2021. Nonobstant ces cartes, moi je vais vous souhaiter une Saint-Valentin extraordinaire avec l'amour de qui vous aimez, que ce soit votre frère, votre enfant, votre conjoint, votre amant, appelez-le votre chien, c'est bon. Peu importe, c'est de l'amour ici, on parle d'amour universel. Alors, je vous souhaite quand même une Saint-Valentin extraordinaire, que ce sentiment-là veut dire se rejaillisse pas seulement le 14 février, mais également sur votre semaine, sur votre mois et sur votre semaine et votre année, qu'on ait un petit peu cette sensation-là, justement, déjà de s'aimer pour être en mesure d'aimer les autres. OK? Cher Sagittaire, c'est le moment de se dire au revoir et de se dire à la prochaine. Bonne semaine. Au revoir.